Et pour oublier cette actualité pas drôle, on irait bien passer le week-end à la plage, à condition d'avoir de l'essence. Et les hôteliers et les restaurateurs s'attendent à passer quelques jours beaucoup trop tranquilles. Bonjour Didier Arino, vous êtes le directeur du cabinet Pro Tourisme. Alors bien sûr, c'est un peu tôt pour tirer de grands enseignements, mais n'empêche, on voit mal comment ce qui se passe pourrait n'avoir aucun impact sur le secteur. Bien écoutez, effectivement, ça a un impact sur le secteur puisque les Français sont plus préoccupés par le fait de remettre du carburant dans leur véhicule pour aller travailler plutôt que de partir en week-end. Sachant que nous sommes dans une situation un peu difficile pour les professionnels du tourisme avec un mois de mai avec seulement 2 ponts ou week-end prolongé. Ils comptaient sur ces week-ends pour améliorer la fréquentation de leurs hébergements. Ça n'est pas le cas. On était à moins 6% sur le mois de mai, on est en train de basculer vers les moins 7, moins 8%, et puis au-delà de l'hébergement marchand, payant dans les hôtels, dans les campings, c'est aussi les vacanciers qui partent dans leur résidence secondaire. Il faut savoir que bon nombre de nos territoires ruraux dépendent de cette clientèle touristique qui vient en week-end, et ce complément d'activité, de revenus pour les bouchers, pour les boulangers, pour toute l'activité de ces territoires ruraux marqués par la crise, bien évidemment est affecté par cette fréquentation. Même si, on le voit, la situation est contrastée suivant les territoires, avec un plus gros impact en Bretagne, en Normandie, enfin tous ceux qui dépendent des clientèles du bassin parisien et du Grand Ouest de la France. C'est un peu moins le cas dans le sud-ouest de notre territoire, mais c'est de nouveau une mauvaise nouvelle, sachant que c'est aussi l'image de la France qui est affectée par toutes ces grèves, tous ces blocages. Les attentats, c'était 400 millions d'euros. Les différents blocages et grèves, ça a été 100 millions d'euros pour l'économie touristique. Et là, à la veille de l'euro, d'ailleurs, les professionnels comptent sur cet euro pour rattraper le retard accumulé. Mais à la veille de l'euro, c'est pas une bonne image pour la destination France. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on investit autant pour avoir 1 euro, c'est pas pour à côté avoir une image déplorable de notre pays. On a eu une régression des clientèles venant du long courrier, on a une diminution des réservations des clientèles européennes, et quant aux clientèles françaises, en période de crise, on voit depuis quelques jours un quasi-arrêt des réservations aussi pour l'été. Merci infiniment Didier Arino, on a été complet. Impact touristique de la crise sociale, merci beaucoup. Votre chronique culture avec Arthur Imo.